Donc aujourd'hui, nous allons parler massage ésotérique du buste. En anglais, Esoteric Breast Massage. Donc, comme préambule à cette petite discussion, j'aimerais bien parler un petit peu du cancer du sein, car nous sommes au mois de février 2021 et il y a quelques jours, le 4 février, c'était la journée mondiale du cancer. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a de bien tristes chiffres à nous annoncer. Donc, le cancer du sein a désormais dépassé pour la première fois le cancer du poumon comme cancer le plus diagnostiqué dans le monde. Il a fait 685 000 victimes en 2020 et on a estimé à 2,3 millions le nombre de nouveaux cas de cancer du sein dans le monde en 2020. Alors, les chiffres sont malheureusement en hausse par rapport aux années précédentes et même les cancers du sein chez les jeunes femmes sont également en hausse, en augmentation, alors que c'était un cancer qui était réservé auparavant aux femmes de plus de 50 ans. Alors, les causes du cancer du sein sont inconnues, mais le cancer du sein n'est pas une fatalité, d'ailleurs comme aucun des cancers n'est une fatalité, car on sait maintenant que l'hérédité n'intervient seulement qu'entre 5 et 10% dans les cancers. J'ai une statistique qui nous vient du Royaume-Uni et qui nous dit que sur 100 femmes qui vont être diagnostiquées d'un cancer du sein, 90 n'auront pas du tout d'antécédents familiaux de cancer du sein. Alors on sait maintenant que près de la moitié des cancers peuvent être évités. L'OMS rapporte le fait que le risque d'avoir un cancer du sein, par exemple, est influencé par des facteurs clés comme la surcharge pondérale, la façon de s'alimenter, la consommation d'alcool et de tabac, le fait de faire de l'exercice ou pas, et comment on fait cet exercice, c'est-à-dire est-ce qu'on pousse son corps trop fort, trop loin, ou est-ce qu'au contraire on s'écoute, on connaît ses limites. Et le dernier facteur est bien sûr un facteur très important, c'est bien sûr le facteur du stress. Donc on peut dire, tous ces facteurs font partie justement de notre mode de vie. Donc on peut dire que notre mode de vie a une influence énorme sur notre santé. Or, c'est à nous, grâce à notre libre arbitre, qu'il appartient de choisir notre mode de vie. Donc nous allons choisir, ou mieux adopter, nous aligner sur un mode de vie qui va nous nourrir, favoriser notre bien-être et notre santé et développer l'amour de soi, l'estime de soi. Ou bien au contraire, à l'inverse, ce mode de vie va apporter la disharmonie car on aura tendance à se négliger, à se mettre de côté, voire à se mépriser et avoir à l'extrême attitude, c'est le dégoût de soi. Malheureusement, c'est une pathologie qui est loin d'être rare chez la femme. Donc, plus la femme va se remettre au centre de ses préoccupations, plus elle vivra en harmonie avec elle-même et plus sa santé s'en ressentira positivement. Alors, la deuxième partie donc de cette petite conversation, c'est qu'est-ce que c'est que ce massage ésotérique du buste? Alors, on vient de parler du cancer du sein et vous allez me dire, mais comment est-ce que le cancer du sein est lié? Dans quelle mesure est-ce que le cancer du sein et le massage ésotérique du buste sont connectés d'une manière ou d'une autre? Alors, le cancer du sein est donc une maladie terrible pour des familles entières. Donc ça ravage des familles complètes, bien sûr, pas seulement la personne qui
qui est atteinte, mais c'est les enfants, c'est les parents, ce sont les conjoints qui souffrent aussi, hein. Donc, le cancer du sein ravage nos sociétés d'une façon absolument tragique. Et il y a des modalités thérapeutiques à notre disposition qui peuvent permettre de soutenir la santé féminine, et je dirais que le massage ésotérique du buste en fait partie. Alors, bien sûr, c'est une thérapie qui ne prétend pas guérir, mais elle apporte, si vous voulez, une pierre à notre édifice de soins et d'accompagnement de la femme en situation de cancer du sein. Eh bien, le massage ésotérique du buste, c'est d'abord un massage énergétique. C'est une modalité thérapeutique pratiquée seulement par des thérapeutes femmes, qualifiées dans la composante énergétique du corps de la femme et possédant la sensitivité, les qualités de bienveillance que ce type de soin exige, je dirais. C'est un soin qui va aider les femmes à approfondir leur connexion au corps et à les encourager à se responsabiliser davantage à leur santé et à leur bien-être. Alors j'ai vu une petite vidéo cette semaine sur les réseaux sociaux. Il y avait une jeune femme qui parlait de soutien-gorge et du fait que les soutiens-gorge nous oppressent et qu'elles nous empêchent de bouger avec aisance et tout ça. Mais surtout, elle parlait des seins comme faisant partie de 2 fonctions seulement. Donc, les seins, selon elle, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent la même chose, et beaucoup d'hommes aussi, bien sûr. Donc, les seins feraient partie, numéro 1, de la fonction sexuelle, et numéro 2, de la fonction maternelle. Et c'est tout. Donc, ce discours réducteur m'a interpellée énormément, bien sûr, et je me suis dit que tout de même, il serait bon de dire, d'exprimer le fait que les seins sont les centres énergétiques de soins de soi chez la femme. Et le massage ésotérique du buste va justement l'aider à se reconnecter à sa douceur et à sa tendresse innée, l'inspirant à faire des choix plus aimants et plus porteurs de santé et de bien-être vis-à-vis de leur corps. Donc, hein. Et cette technique favorise la reconnexion à nos rythmes naturels et la restauration de l'harmonie en soi. Donc, il s'agit donc, comme on l'a dit, d'un massage énergétique, et l'on va appliquer des mouvements circulaires très légèrement sur la peau, sur les zones lymphatiques et les zones du cœur, autour du tissu mammaire, à l'aide d'une crème et d'une huile spécialement formulée pour ce type de massage. Mais le massage ésotérique du buste est bien plus qu'un massage énergétique. Cette thérapie est avant tout une célébration de la femme dans toutes ses qualités et dans toute sa beauté qui font d'elle une femme. Elle va retrouver la connexion à sa féminité intérieure, honorer ses rythmes naturels, les rythmes naturels de son corps, rétablir son harmonie émotionnelle et physiologique, renouer avec sa quiétude intérieure et ce que j'appellerais rentrer dans son pouvoir de femme. Alors, les praticiennes en massage ésotérique du buste ne font bien sûr pas de diagnostics médicaux, hein, c'est clair, mais elles offrent aux femmes une opportunité de développer leur connexion profonde à elles-mêmes, de sentir la sacralité de leur corps, si vous voulez, et de leur corps et de leur être, et à renouer avec le respect et l'amour de soi.
Alors si on fait le bilan un petit peu de la vie des femmes sur Terre dans nos civilisations occidentales, je dirais, on pourrait dire que très peu de femmes vivent avec une totale quiétude avec elles-mêmes. Et nous nous laissons souvent emporter par nos pensées multiples, par nos émotions, par le poids de la vie quotidienne. Et tout cela nous assaille continuellement et nous fait oublier un petit peu qui nous sommes finalement. Et c'est à travers le rétablissement de cette connexion à elles-mêmes que les femmes vont renouer avec leur propre tendresse, leur délicatesse, le caractère précieux de leur être et leur sensibilité, leur sensitivité qui font leur force. Donc, elles vont pouvoir ainsi, petit à petit, s'aimer davantage elles-mêmes, ce qui va avoir une influence aussi sur l'amour des autres qu'elles vont avoir, qui va également augmenter. Et puis, elles pourront aussi peut-être, puisqu'elles peuvent de plus en plus aimer, elles vont peut-être aussi de plus en plus se laisser aimer, puisque on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec le fait de se laisser aimer, de se laisser faire, de s'abandonner. Donc, ça aussi, c'est un point important du massage du buste, c'est que elles vont pouvoir se laisser aimer sans culpabilité et puis sans retenue. Le massage ésotérique du buste est donc un outil de très grande valeur dans le domaine de la santé des femmes. Alors pour terminer, je vais vous lire une petite citation d'un auteur et d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Serge Benhayen. Et je ne prétends pas connaître cette citation par cœur, d'ailleurs que j'ai traduite de l'anglais, mais je vais vous la lire avec mon papier. Donc, il nous dit « À l'intérieur de la femme se trouve le rythme de la vie. Quand elle devient véritablement qui elle est, elle possède alors la clé de l'équilibre du monde. »